coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien today. On est le dimanche, c'est quoi cette lumière qui ne met pas du tout en valeur? Attendez, on va peut-être faire un genre. Non, c'est pas mieux, on va se clair. Bon, désolé, vous voyez un peu le bordel dans ma cuisine. Donc on se retrouve aujourd'hui le dimanche 6 décembre. Normalement je sors une vidéo aujourd'hui. Donc, et je refilme tout de suite une vidéo juste après parce que je vous ai sorti une vidéo très courte parce que ma semaine n'a pas été super riche, mais par contre là ça devrait être un petit peu plus riche. Donc on est début d'après-midi, j'ai encore rien mangé, je vais me faire un petit smoothie pour pouvoir manger un petit truc, me mettre un truc dans le bide en fait, avant de commencer à travailler. Oui, je sais, j'ai un bouton, j'ai essayé un bouton de gel qui vient tous les ans à la même période. Je pense que je devrais même le noter sur mon agenda pour voir si en termes de jours il ne revient pas le même jour. Allez voir mes vlogs de l'année dernière, vous verrez qu'à la même période je l'avais également ce bouton de fièvre. Bref, donc je vous emmène avec moi dans ma journée, dans ma semaine et j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker tout de suite la vidéo si c'est le genre de contenu qui vous plaît, comme ça je sais que je continue. Je vais me faire un petit smoothie, j'ai pas encore envie de manger un truc très consistant. J'adore acheter ce genre de petits packs tout faits pour smoothie. Je les achète généralement au Picard, mais ils en font également au Lidl. Il me semble que j'en ai... Ah non, ça se présente comme ça sous forme de petites portions. Je les mets légèrement à décongeler au micro-ondes parce que, comme vous l'avez compris, je les sors pas en avance. Alors c'est pas forcément le top de mettre des fruits comme ça au micro-ondes, mais je le mets en mode décongélation pour les aliments délicats et je vous montre comment je fais de toute façon. Je prends un petit bol, je mets mes fruits dedans. Décongélation délicate, minute 30, quelque chose comme ça. Pendant que mes fruits décongèlent, je prends des flocons d'avoine. D'ailleurs, petite astuce parce que j'ai pas de blender, mais j'ai, vous savez, les genres de mixeurs comme ça pour les oignons d'habitude. Et ça marche, en tout cas le mien fonctionne super bien pour les smoothies, il est assez puissant, donc ça fonctionne. Donc j'attrape mes flocons d'avoine. Je mets généralement une bonne cuillère comme ça. Et c'est pas obligatoire, mais j'aime bien les mixer avant de mettre mes fruits. Comme ça, ça fait une petite farine qui se mélange bien avec les fruits derrière. Donc voilà, là, les fruits sont à peu près décongelés. Je les mets dedans. Je mets de l'eau. J'aime pas mettre trop d'eau d'un coup parce que je préfère en rajouter en fait au fur et à mesure si nécessaire. Et c'est parti. Et voilà. J'ai plus qu'à verser dans ma petite jarre. Et à chaque fois, je rince un peu le fond de mon blender avec de l'eau. Voilà. Très important pour les personnes qui se font des smoothies, tout de suite rincer le mixeur parce que avec les fruits, les flocons, si ça a le temps de sécher, c'est super chiant à laver après. Une petite paille et on est bon. J'aime tellement ça. J'aime trop ça. On va se mettre dans le salon. Petite lumière. Et on est bon. Le programme de la journée pour moi, c'est de unboxer, on va dire, les cartons, les commandes Amazon que j'ai reçues parce que ça concerne les Pressons, c'est les derniers trucs normalement dont j'ai besoin pour pouvoir ouvrir. Je cherche mon smoothie, elle est là. Il faut que je décore le salon avec les 2-3 petits trucs que je vous ai montrés dans la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui. J'ai un nail art à faire pour une de mes clientes, ma cliente de demain en fait. Elle m'a envoyé une petite photo avec une inspiration et généralement c'est comme ça que je procède. La cliente m'envoie l'inspiration pour le prochain rendez-vous et moi je lui envoie une petite photo pour voir si ça lui va, il n'y a pas de surprise, on perd pas de temps aussi lors du rendez-vous, on sait exactement quoi faire, comment, etc. Et ça me garantit aussi qu'elle est satisfaite normalement. Ça me dérange trop. Ça me dérange trop. Donc, je vais pas en plus vous zoomer dessus, je vais me mettre un peu comme ça. Autre truc que j'ai à faire, j'ai commandé dans le unboxing, de toute façon vous allez le voir, il y a des étiquettes en fait pour les Pressons, donc il faut que je fasse des tests d'impression, que je colle sur la boîte pour voir si ça le fait. Et il me reste aujourd'hui, ça va être la dernière session sur mon site internet pour intégrer les couleurs
des kits de Presson que je dois intégrer sur mon site internet. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses à faire, sachant qu'on est déjà en plein milieu de l'après-midi. Donc voilà, à suivre, de toute façon, vous êtes avec moi today and tomorrow. Donc on va commencer par unboxer tout ça. Bon, ça c'est pas vraiment un truc à unboxer, c'est du papier un peu épais pour... je vous montrerai ce que je vais faire avec, je vous montrerai. Bon les amis, vous me voyez en tenue maison, hein. C'est ma petite robe de chambre que j'adore mettre quand je suis chez moi. Je suis jamais habillée quand je suis chez moi. Je suis jamais habillée. C'est très rare que que quelqu'un qui arrive chez moi, on va dire, me voit en jean ou en robe. Me déshabiller, c'est le premier truc que je fais quand j'arrive chez moi. C'est le premier truc. Je supporte pas de me poser chez moi en étant habillée. Étant donné que là, je suis chez moi, même si je filme, eh ben je préfère être à l'aise. Et donc pour ce petit paquet... Voyons voir, qu'est-ce que j'ai acheté déjà? On a ça, c'est des autocollants ronds, pardon, de toute façon c'est écrit dessus, vous le voyez. Donc là-dessus, je vais essayer d'imprimer mon logo pour pouvoir le coller sur les petites boîtes de kits de Presson. Ensuite, là, on a des petites étiquettes comme ça, mini étiquettes, pour pouvoir indiquer la référence en fait de la couleur que la cliente a choisie pour qu'il y ait quand même une trace sur le packaging et pas qu'elle ait besoin d'à chaque fois d'ouvrir le kit de Presson. Donc voilà, des petites étiquettes. J'espère que la taille est bonne. Et là, on a des autres étiquettes. Pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi j'ai pris ça? Je sais même plus pourquoi j'ai pris ça. Ah, j'ai peut-être pris un truc en trop en fait quand j'y pense. Ah, voilà, comment gaspiller de l'argent. Écoutez, ah non, je crois que j'ai pris... ça coûtait pas super cher en fait. Donc il me semble avoir pris ces deux-là dans le même but en fait pour mettre mon logo. Mais je sais pas si je préfère l'avoir en rectangulaire ou en rond. Donc vu que le paquet de rond était pas non plus super cher, et ben j'ai pris les deux, comme ça j'ai de quoi tester quoi. Et je crois que c'est tout. Ah non, oui, j'ai pris ces petites étiquettes là. Attendez, je vais vous montrer. C'est pas des étiquettes, hein, c'est juste des petites cartes. Des petites cartes pour que je puisse indiquer un petit mot de remerciement pour chaque commande à la main. Donc j'ai acheté des petites cartes toutes faites et j'aurai plus qu'à écrire mon petit mot. C'est trop choupi. Voilà, et par contre là je crois que c'est tout. Bon, en fait avant de faire ce que je vous ai dit, je vais d'abord visionner la vidéo que je dois vous sortir aujourd'hui parce que je ne l'ai pas encore mise en ligne. Il faut que je fasse un dernier visionnage avant de vous la poster. Donc je vais d'abord faire ça. J'ai mis en ligne la vidéo. Oh, ça c'est fait. Alors, il fallait que je vous montre le résultat justement des étiquettes. Une fois qu'elles sont collées, voici ce que ça donne avec l'étiquette ronde. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, il m'a fallu 2 essais pour réussir. Pour pouvoir d'ailleurs imprimer correctement, je suis allée directement sur le site de Avery. C'est le nom de la marque des autocollants. Et vous avez du coup des templates en fait déjà faits pour que vous puissiez imprimer sans vous tromper. Et là, il y a les mini étiquettes avec la référence de la couleur juste derrière.
pour qu'il voilà, y ait quand même une petite trace de la couleur qui est à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment un kit test. Je vous montre quand même ce que ça peut donner. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à aller sur mon site www.nelfixandchill.com parce que les commandes de press-on personnalisées sont déjà en ligne. Donc, vous pouvez déjà passer vos commandes pour les kits de press-on personnalisés. Et d'ici peut-être demain ou lundi au plus tard, les kits unis déjà faits, on va dire, commandables en 2-3 clics, seront en ligne. Bon, alors on va essayer de décorer un petit peu le salon comme je vous disais. Avec les guirlandes déjà, j'avais comme idée de les mettre directement sur ma plaque de plexiglas en fait. J'ai pris des guirlandes qui sont fines, donc je pense que je vais pouvoir les... En tout cas, j'aimerais bien pouvoir les scotcher comme ça. Écoutez, on va déjà mettre un peu de... Ça filme ou pas? Je le fasse ici. Je sais pas du tout si ça va marcher mon affaire, mais on va essayer. Ça peut le faire. J'aime trop. J'aime beaucoup trop en fait. Ensuite, bah du coup avec le petit bout qui me reste là, je vais le mettre là-dedans. Bah écoutez, je pense que je vais laisser comme ça. J'ai même pas trop envie de coller des, vous savez, les petits autocollants que je vous ai montré juste avant sur la plaque de plexi parce que j'ai peur que ça m'empêche de bien la nettoyer, que ça me gêne plus qu'autre chose, etc. Donc je vais laisser comme ça et puis je vais vous laisser là pour cette petite vidéo, pour ce vlog. J'espère que ce moment passé avec moi vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre des pouces, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.